Eh bien bonjour à tous les amis, supporters, sportifs parisiens, amoureux du football, supporters d'autres clubs, bienvenue à vous. Les amis, on se retrouve pour le débrief de PSG Bayern. Je ne l'ai pas fait à chaud, vous vous en êtes douté, j'avais pas le moral, là encore aujourd'hui, là ce matin je souffre, je suis pas bien. Mais bon, c'est comme ça, c'est les émotions du foot, c'est le football, c'est comme ça. Donc voilà, quand tu as 90 minutes de toucher d'atteindre ton rêve, de toucher le Graal, ben tu perds, ça fait mal, c'est comme ça. D'autres équipes sont passées par là. On va y revenir après, c'est pas grave. Hein. Donc les amis, mes 3 points de cette rencontre. Le premier point, c'est pour moi un Paris Saint-Germain qui est trop faible. Hier soir qui a été trop faible par rapport à son adversaire. Mis à part la première mi-temps où on a tenu quand même, on a regardé quand même le Bayern dans les yeux. Deuxième mi-temps, on s'est complètement effondré. Deuxième mi-temps, on n'a pas su mettre un pied devant l'autre. Au milieu de terrain, trop juste. Hein, Marquinhos, Paredes, Herrera, c'est trop juste par rapport au milieu du Bayern. Marquinhos, je vous l'ai toujours dit, c'est pas fait pour être milieu de terrain. C'est bien face à des équipes dont tu es favori, mais face à une grosse écurie dans un match comme ça. Face à un énorme milieu de terrain, c'est trop juste. C'est pas les mêmes courses, c'est pas les mêmes placements, c'est pas les mêmes réflexes, ça n'a rien à voir. Voilà, Marquinhos, Herrera, Paredes, c'est bien gentil, mais c'est pas assez au milieu. Il va falloir vraiment recruter les gars au milieu de terrain, un gros milieu, voire 2, avec de l'impact. Voilà. Kehrer à droite, c'est pareil. Il va falloir vraiment aller chercher un latéral droit parce que Kehrer, déjà, c'est pas son poste, d'accord? Malgré toute l'envie que Kehrer il a, c'est comme Herrera. Malgré toute l'envie que Kehrer il a mis, il n'a pas sa place pour être titulaire au Paris Saint-Germain. Et Kehrer, en plus, c'est pas son poste. C'est trop faible. C'est trop faible. Kehrer s'est fait manger par Coman tout le long du match. Le but, il vient de son côté à lui. Bon, voilà. Coman, il est là, il est face à Kehrer. Kehrer est mal placé, il joue pas le hors-jeu mal le hors-jeu sur l'action. Coman en profite, il marque. J'ai l'impression qu'en deuxième mi-temps, le Bayern, en fait, ils nous ont eu à l'usure, le Bayern, voilà, avec plus d'expérience, avec plus de tranquillité, sûr de leur force. Le Bayern avec aussi techniquement au-dessus de nous. J'ai l'impression qu'Alcantara il jouait les mains dans les poches au milieu. Petit à petit, voilà, ils ont poussé, ils ont marqué ce but. J'ai l'impression que voilà. Le Bayern, j'ai même l'impression qu'en deuxième mi-temps, le Bayern Munich en fait n'avait même pas besoin de forcer. Voilà, donc très bonne première mi-temps de nos Parisiens, deuxième mi-temps, voilà, complètement. Malheureusement, le Bayern était bien au-dessus dans ce match. Une équipe aussi trop souvent coupée en deux. J'ai ces images souvent où Di Maria il est obligé de temporiser balle au pied pour attendre que ses milieux arrivent. Ils sont complètement en retard par rapport à l'attaque. Enfin bref, voilà. Mon deuxième point de la rencontre, les gars, c'est le trio d'attaque. Mbappé, Neymar, Di Maria. Parce que je vous avais dit dans l'avant-match que les lacunes du Bayern Munich, c'est cette défense. Et malheureusement, nos attaquants ont été complètement à côté de la plaque. Neymar a été un des seuls à vouloir essayer des choses, à vouloir tenter des choses, même si j'ai trouvé très moyen. Parce que Neymar a loupé beaucoup de passes, a loupé beaucoup de gestes que d'habitude il ne loupe pas. Neymar a encore vendangé, comme face à l'Atalanta et Leipzig. Mais Neymar au moins a essayé de montrer, il a fait du pressing, il a fait des choses que Mbappé et Di Maria n'ont pas fait. Voilà. Et en plus de ça, Mbappé qui voulait des responsabilités, tu les as eues hier, tu étais au point de pénalty devant Neuer. Tu fais une passe à Neuer, voilà. Ça commence à être un petit peu trop souvent avec Mbappé dans ces matchs-là, où on attend de lui qu'il nous sorte le but qui va nous sauver. Ça commence à faire un peu beaucoup, là. Hein. Enfin bref, donc Mbappé et Di Maria qui n'ont même pas essayé de faire du pressing, qui n'ont même pas essayé d'aider leur milieu. C'est ces trois-là qui n'ont pas répondu présent, voilà. Même si Neymar a un peu plus essayé, et des fois Neymar qui retombe un peu dans ses travers où il se croit au 5 et il veut essayer de dribbler un peu. Voilà. Bon bref, mon troisième point, vous allez me dire que je fais une fixette, tout le monde ne sera peut-être pas d'accord avec moi, mais mon troisième point c'est Tuchel dehors. Je pense que là on a atteint les limites. Tuchel dans ce match-là n'a pas su répondre tactiquement au coach du Bayern qui lui a mis une leçon tactique. Tuchel, les amis, qui n'a pas fait les bons choix dans son coaching. Il faut m'expliquer pourquoi Choupo et pas Icardi. Choupo-Moting, les gars, l'histoire a été belle contre l'Atalanta. L'histoire, voilà, ça a été bien pour lui parce que il a toujours montré du respect. Il a toujours travaillé. Il a toujours été un bon petit soldat. Il nous a sauvés contre l'Atalanta. C'était bien pour son histoire à lui. Mais il va pas le faire à chaque fois, encore moins contre le Bayern de Munich, les gars, dans une finale de Ligue des Champions. Icardi, oui, certes, il en met forme, mais vous savez, les petites occasions qu'on a à la fin, là, quand on arrive dans la surface adverse, que les ballons
arrive un peu dans la surface. Icardi, il est fait pour ça. Icardi, c'est un profil à la Trezeguet, à la Inzaghi. C'est le buteur de surface. D'accord? J'ai le souvenir où à un moment donné, il y a un centre qui arrive vers Choupeau. Il est devant Neuer, il a juste à dévier la balle. Choupeau, il tente une espèce de talonnade, une espèce de Madjer. Icardi, lui, je pense que si c'est lui à la place de Choupeau, ça fait but. Tu vois? Donc il faut m'expliquer pourquoi pas Icardi, pourquoi Draxler, qui n'est plus un joueur de foot pour moi en ce moment au PSG. Pourquoi faire sortir Paredes, qui était un de tes seuls dans les trois milieux, qui essayait de jouer vite vers l'avant, qui essayait de casser les lignes. Pourquoi Paredes sort, d'accord? Pourquoi ne pas faire rentrer par exemple un Gueye qui t'aurait apporté de la fraîcheur au physique, de la combativité, de l'impact? Pourquoi ne pas faire rentrer Sarabia, qui est très souvent décisif avec le PSG lorsqu'il rentre? Voilà, beaucoup de choix que je n'ai pas compris chez Tuchel. Pourquoi Tuchel n'a pas essayé de changer les choses à la mi-temps quand il voyait que le milieu ne suivait pas avec l'attaque, qu'on était coupé en deux? Il n'a pas essayé. Pourquoi Tuchel, à l'image de PSG Manchester, les joueurs n'arrivent pas à être meilleurs en deuxième qu'en première? Ça prouve qu'il n'a pas trouvé les bons mots ni les solutions tactiques. Il n'a pas répondu tactiquement en entraîneur adverse. Et Tuchel, les gars, je me pose toujours cette question de comment veut-il faire jouer notre équipe? Quelle est l'identité de jeu? Quel est son plan de jeu? C'est, j'ai l'impression, toujours pareil. Neymar, tu prends la balle et tu te démerdes. Neymar, tu prends la balle et tu me sors de la merde. Voilà, c'est ça. C'est ça, en fait, le plan de jeu de Tuchel. Je pense qu'il faut passer à autre chose. Voilà, tout simplement. Ça fait longtemps que je le dis, ça. Voilà. Je pense qu'il faut vraiment passer à autre chose. Voilà, il faut prendre un ton au-dessus. Hein. Milieu de terrain, absolument. Latéral droit et changer de coach. Pour moi, je pense que c'est ce qu'il faut faire cet été. Alors, ça n'engage que moi. Hein, chacun ne va pas être d'accord avec moi, mais voilà. Ensuite, les amis, voilà, on a fait le tour du match. J'aimerais maintenant parler par rapport aux supporters de Marseille. Alors, je vais essayer d'être poli, je vais essayer d'être respectueux. C'est que du foot, hein, pas là pour insulter les gens. Mais franchement, hier, ce qu'ont fait les supporters de Marseille, vous avez montré à la France entière que vous êtes de pitoyables personnages. On ne demande pas que vous nous supportiez. Moi, je veux pas que vous nous supportiez. Je veux pas du soutien des Marseillais. Pour moi, il y a que les footix qui demandent aux supporters de Marseille de supporter le PSG en Coupe d'Europe ou de demander aux supporters du PSG de supporter Marseille en Coupe d'Europe. Mais je veux dire, il y a des limites. Sortir dehors, faire la fête comme si c'était Marseille qui avait remporté la Ligue des Champions, franchement, c'est pathétique. Vous avez tellement plus d'histoires à raconter, vous avez tellement plus d'émotions fortes, plus rien à fêter avec votre club, que vous êtes obligé de fêter les victoires des autres. Hier, moi, j'avais l'impression que c'est Marseille qui avait battu Marseille, c'était le Bayern, j'ai l'impression que c'était Marseille qui avait battu Paris. Pour un club qui nous vend la passion, la ferveur, vous avez surtout montré votre footixerie, surtout montré que vous, en fait, vous ne vivez qu'à travers nous, qu'à travers le Paris Saint-Germain. Alors vous êtes là à nous rabâcher qu'il faut qu'on arrête de parler de votre club, qu'il faut pas qu'on parle de l'OM, machin. Vous êtes les premiers là à montrer qu'en fait vous vivez que par le Paris Saint-Germain. Ce que j'ai vu hier, c'est un truc de dingue. Est-ce que les supporters du Napoli sortent dehors faire la fête quand la Juve perd en finale de Ligue des Champions? Est-ce que les supporters du Barça font ça quand c'est le Real qui... Franchement, moi, j'ai jamais vu ça. Hein? Franchement, faut m'expliquer. Hein? Et tous ces supporters de l'OM qui viennent s'abonner à mon Snap, qui me disaient rien, qui me parlaient même pas, et qui hier sont venus se permettre de m'insulter, de m'en foutre plein la gueule, de m'insulter. C'est quel genre de personnes mal intentionnées? Moi, je suis aucun Marseillais sur les réseaux sociaux. D'accord? C'est quel genre de personne mal intentionnée? En fait, vous trouvez votre plaisir dans notre malheur. Que vous nous chambrez, que vous fassiez des vidéos, parce que là, je les vois venir, les youtubeurs marseillais qui vont se donner à cœur joie, bomber le torse, et puis faire des vidéos, faire un peu les kékés. Bon, tu me diras, c'est normal. Mais sortir dehors, faire la fête comme si c'était vous qui avez gagné. Comment voulez-vous qu'on vous respecte? Comment voulez-vous que les gens ne vous prennent pas pour des guignols? Comment voulez-vous que les gens ne vous appellent pas le FC Procuration? Moi, j'étais content que l'Atlético tape l'OM en finale. Est-ce que je suis sorti dehors, limite en string, là? Non. Il y a des limites. Les mecs, ils mettent les maillots du Bayern, ils mettent les écharpes du Bayern, ils mettent des fumigènes parce que c'est le Bayern qui a gagné. Bon, je sais pas, un minimum d'honneur. Mais bon, dans une ville où ça porte les maillots des autres clubs, ou dans ton propre stade, on te dit, ici c'est Marseille, arrêtez vos survêtements de Chelsea, du Bayern, ou
où ça vend, où ça vendait, du moins, je sais plus si ça vend encore, mais il y a l'image qui tourne souvent sur les réseaux sociaux, ou que dans la boutique officielle elle-même du club, ça vendait le survêt de Chelsea, bah finalement, ça m'étonne pas tout ça. Hein. C'est tellement pathétique. Moi, je ne sais pas, moi j'aurais honte. Mais j'aurais tellement honte de pas battre mon rival pendant 8 ans, de ne plus rien gagner, ne serait-ce qu'une coupe de la Ligue, et de venir faire les kékés comme ça dans un match où t'es même pas concerné. C'est un truc de dingue. Hein. Dimitri Payet, ce mec qui n'a qu'une coupe de la Réunion en 2004 à son palmarès. Il n'a même pas un trophée des champions. Il n'a même pas une petite coupe de la Ligue qui se permet de tailler le Paris Saint-Germain. Ça fait 8 ans que tu bats pas le PSG. T'as une feuille blanche à ton palmarès. Tu oses critiquer le PSG, qui était hier en finale de Ligue des Champions, qui écrase tout, qui écrase ton équipe depuis 8 ans. Mais vous avez pas honte. Vous avez pas honte. André-Pierre Gignac, pareil, il n'a pas honte. Ce mec qui faisait partie de la campagne de Marseille en Ligue Champion, qui a fait 0 points en match de poule, qui ose parler et critiquer le PSG sur sa finale. Que si c'est Basile Boli encore qui chante par rapport à la Ligue des Champions, il n'y a pas de problème. Le mec, il a gagné la Ligue des Champions. Mais Payet et Gignac, mais qu'est-ce que c'est ridicule. Est-ce que des joueurs du PSG ont taillé les joueurs de l'OM quand vous avez pris 3-0 contre l'Atlético? Non. C'est là qu'on voit que vous puez le seum, que vos joueurs aussi puent le seum. Hein, d'ailleurs, Payet, Sanson portaient les maillots du PSG avant de venir à l'OM. On voit qu'en fait, mais vous nous jalousez tellement d'être sur le devant de la scène et que vous n'existez plus, que vous n'avez plus rien à raconter, vous vous rabattez sur nous. Hein. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Moi, j'aurais honte, en tout cas. J'aurais vraiment honte. J'aurais honte. J'aurais honte, voilà. Concentrez-vous sur les problèmes de votre club. Il y a fort à faire. Il y a une bonne saison de Ligue 1 à confirmer. Il y a le fair play financier. Hein, il faut que vous recrutiez avec les problèmes du fair play financier. Vous avez la Ligue des Champions à jouer, donc là je vais bien voir ce que va donner monsieur Dimitri Payet en Ligue des Champions dans un groupe qui va être, je pense, relevé. On va voir déjà essayer de passer les poules de Ligue des Champions. Essayez aussi, pourquoi pas, au moins une fois de battre le PSG, là. Après, vous pourrez parler. Hein. Moi, ça me fait marrer, franchement. Ça me fait marrer. T'as l'impression que c'est l'OM qui a gagné. Essayez ne serait-ce que d'aller en finale de Ligue des Champions maintenant. Oui, vous avez été bien dans les années 90. Oui, vous avez remporté la Ligue des Champions. Mais n'oubliez pas que vous aussi, vous aviez perdu la finale de Ligue des Champions. Votre première finale de Ligue des Champions, vous l'aviez aussi perdue face à Belgrade, l'Étoile Rouge de Belgrade, avant de gagner 2 ans plus tard la Ligue des Champions. Hein. Sans parler des histoires de corruption qu'il y a autour. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Mais voilà. Voilà, j'ai envie de vous dire, franchement, c'est pathétique. C'est pathétique. Vous fanfaronnez sur nos défaites plutôt que de fanfaronner sur vos victoires. Franchement, une belle bande de guignols. C'est pathétique. Voilà, franchement, moi, à votre place, j'aurais honte. Et même des supporters qui sont ni supporters du PSG ou de l'OM sont venus me voir en privé en me disant « Ces mecs-là sont vraiment ridicules. » C'est incroyable, en fait. C'est vraiment dingue. Voilà, essayez de vous concentrer sur votre club, essayez ne serait-ce que de confirmer votre bonne saison en Ligue 1, essayez de au moins marquer, ne serait-ce que sortir de votre poule, de finir 2e, hein, et de voir où est-ce que vous avez allé. En tout cas, nous, on a été en finale de Ligue Champions. Alors oui, on s'est tapé l'Atalanta, oui, on s'est tapé Leipzig, oui, c'était une Ligue Champions sous un format assez spécial, comme vous en 93, c'était pas le format habituel. Mais oui, nous, contrairement à City, la Juve et l'Atlético, on a répondu présent face aux équipes dans lesquelles on était favoris. Cette finale, on l'a pas volée. Cette finale, on l'a volée à personne. On a été finaliste, que ça vous déplaise ou non. On est vice-champion d'Europe. Oui, on a gagné le respect. Le PSG, on est abattu, mais le PSG va quand même sortir grandi de ça. Le PSG a quand même franchi un palier. Et nous tacler sur une finale de Ligue des Champions, alors si encore on serait sorti en 8e face à Manchester quand l'année dernière, je comprends, mais là franchement c'est très petit. C'est très petit, parce qu'on a quand même gagné le respect du monde du foot. Quand tu vois la une des presses étrangères, quand tu vois les déclarations de Zidane, de Marcelo Lippi, de Fabio Capello, hein, ces grandes personnes du football, ce qu'ils ont dit sur le parcours du PSG, hein, nous on a gagné le respect. Pendant que l'OM maintenant, vous n'êtes quasiment plus rien sur la scène européenne, sur le plan européen. Donc, voilà, il est là le truc. Quoi que vous disiez, quoi que vous pensiez, vous continuerez à être notre femme de joie. On continuera à vous sodomiser, comme on le fait depuis 8 ans.
Vous continuerez à nous regarder sur votre canapé en train de soulever des trophées, même si c'est pas Ligue des Champions, ça sera sur le plan national, pendant que vous aurez rien à vous mettre sous la dent, même pas une petite coupe de la Ligue, même pas un trophée des champions, rien, tu vois. Donc voilà, c'est comme ça. Vous avez eu votre moment de gloire, nous on était à 2 doigts de l'avoir. On est vice-champion d'Europe quand même, hein, pendant que vous êtes vous êtes rien en fait. Vous êtes plus rien. Voilà, vous êtes plus rien à Marseille. C'est tout le message que j'avais à vous dire. Maintenant les Marseillais qui vont venir insulter, qui vont venir bloquer, qui vont venir machin, vous me rendez service la vérité, parce que je vous bloque, ça me fait un ménage. Voilà. Bref les amis, allez, prenez soin de vous et allez Paris.